Côte d'Ivoire n'est pas éliminée. Côte d'Ivoire n'est pas éliminée. Yo les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Bonne nouvelle pour vous. La Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. Oui. Si le Maroc gagne la Zambie aujourd'hui à 20h là, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Oui, il est qualifié, il est repêché Dada. Je vais vous présenter la vidéo d'abord. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, c'est important. Les amis, tout le monde croit que la Côte d'Ivoire est éliminée de sa propre Coupe d'Afrique des Nations, alors que pas du tout. C'est le Maroc qui a entre ses mains la qualification de la Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale. Oui, vous avez bien entendu, le Maroc. C'est très simple. Le Maroc, il a actuellement 4 points. Il est premier de son groupe, on est d'accord. Il va jouer son prochain match contre la Zambie qui a 2 points. Si le Maroc gagne, il passe à 7 points et la Zambie reste à 2 points. Et du coup, la Zambie serait éliminée de la compétition au même titre que le Ghana qui a eu seulement 1 point. Et du coup, une victoire du Maroc qualifierait automatiquement la Côte d'Ivoire avec ses 3 points et qui ferait donc partie des 4 meilleurs troisièmes à accéder au prochain tour. Donc les amis ivoiriens, tous derrière le Maroc au prochain match, même si notre équipe est déjà qualifiée, il faut supporter les Lions de l'Atlas en force pour que vous aussi, vous puissiez accéder au 8. Côte d'Ivoire n'est pas éliminée. Parce que si Côte d'Ivoire est éliminée là, Cannes là, c'est fini comme ça. Nous on prend nos stades, chacun va charger son stade sur sa tête pour venir jouer son match. On n'a pas dit que Fouba Cannes va se dérouler en Côte d'Ivoire. Mais si on est éliminé, vous allez jouer sur vos propres stades. Moi, je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous allez jouer sur vos stades. Arrangez-vous d'ici demain matin, mardi, je me réveille là. Je n'ai qu'à entendre que la Côte d'Ivoire est qualifiée. Qui honte? Vous-même honte. Honte sur les joueurs ivoiriens, mais pas honte sur nous. Les Camerounais sont des tricheurs. Ils ont triché contre le Comores. Ils sont venus encore tricher ce soir pour nous humilier. Ils ont marqué 4 buts contre nous. Parce que ça, c'est pas les Guinéens équatoriens. Au moins, même si nous on est éliminés, il y a encore Saint-Valentin. Nous au moins on va fêter Saint-Valentin. Pourtant les filles camerounaises sont célibataires. Ce sont des filles célibataires. Et puis elles sont minces, elles n'ont pas de fesses. Une femme qui n'a pas de fesses, ça c'est une honte. Nous on est éliminés comme ça. On n'est pas éliminés. On est encore dans le combat. Eh bien, on est encore dans le combat, mais ça ne nous empêche pas de clasher un peu nos joueurs. Écoutez. Bande de nullards. Vous pensez que c'est quelle équipe qui va venir perdre? Vous allez vous qualifier. Vous faites rien. Que tous ceux qui sont troisième de leur groupe, personne ne perd. Vous tous gagnez. Ces nullards doivent rester. Ils ne doivent pas jouer deuxième tour. Bande de nullards que vous êtes. Genre, c'est quelqu'un qui a se sacrifier à votre place. C'est quelqu'un qui a se sacrifier, il va perdre. Et puis vous allez aller au deuxième tour. Quand même que vous allez manquer de respect à la population là. Vous allez rester. Personne ne va jouer deuxième tour. Maroc, s'il vous plaît, perdez. Cameroun, vous allez gagner, Dieu merci. Maroc, perdez. Mali, perdez. Afrique du Sud, perdez. On ne veut même pas voir aucune joie sur le visage d'Idriss Diallo. Les nullards que vous êtes. Vous avez vu jamais que Cameroun a joué, non? La personne qui respecte sa population, c'est comme ça la personne doit jouer. Quelqu'un qui bouffe l'âme de sa population, quelqu'un qui bouffe l'âme du contribuable de son pays, c'est comme ça qu'il doit respecter sa population. C'est comme ça la personne doit jouer. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a venu se sacrifier et puis vous allez jouer deuxième tour. Arrachez-moi leur passeport, tous là, arrachez-moi leur passeport et puis mettez-les en cellule, tous. Mettez-les en cellule. Mettez-les en cellule, ils doivent faire au moins 2 jours, 3 jours. À la marque, quand ils vont quitter là-bas, ils vont respecter la population. C'est quelqu'un qui a venu se sacrifier. Il ne veut même pas voir Maroc gagner. Il ne veut même pas voir Mali gagner. Il ne veut même pas voir Afrique du Sud gagner. Algérie gagner aussi, tous ceux qui sont troisième. Avec les 2 points, les 1 point qui ont gagné pour se qualifier, vous tous gagnez, ils vont pardon, gagner. C'est que Idriss Diallo a fait la population ivoirienne. Il va nier ça. Il ne faut pas que quelqu'un va se sacrifier pour la Côte d'Ivoire. Pour l'équipe nationale là. Il ne faut pas que quelqu'un va se sacrifier. Aucune équipe doit se sacrifier pour cette équipe là. Bande de nullards que vous êtes. Fédération, tout est nul là-bas. Président de la fédération, échec, bilan 0. Entraîneur, nul, 0 bilan.
Les équipes, les joueurs, ils sont tous nuls. Serge Aurier le plus nul. Franck Essier le plus nul. Gislain Colan le plus nul. N'a jamais centré. Sangaré le plus nul. Vous êtes tous nuls. Il n'y a même pas une équipe se sacrifier à cause de cela. Si ceux-là se sont qualifiés, personne n'ira au stade pour vous soutenir. Vous allez jouer là-bas seul. Si vous gagnez, alhamdoulilah, si vous ne gagnez pas, on s'en fout de vous. Les gars de Gabriel sacrifié quoi? Cameroun, vous avez bien fait de gagner. Les Camerounais, vous avez bien fait de gagner. Maroc, perdez. Parce que si Nanemi gagne contre le Maroc, Nanemi est devant Côte d'Ivoire. Quand Nanemi pardonnez, gagnez Maroc, je vous demande pardon, perdez. Mali, vous êtes déjà qualifié, donc perdez. Il y a certains Ivoiriens qui vous attachent. Donc à cause de ça, là, gagnez, perdez forcément. Là, vous allez nous attacher. Algérie, gagnez. Tous ceux qui doivent gagner pour se qualifier, puis la Côte va tomber là, vous tous gagnez. Il ne faut même pas que quelqu'un se sacrifie à cause de Siri Diallo. Il ne faut même pas que quelqu'un se sacrifie à cause de Harouna Dedane, à cause de Siri Domoro, à cause de Kalou. En voulant l'humilier, en apportant votre soutien à Idriss Diallo, aujourd'hui Dieu vous a humilié. En voulant le cater, en votant 81 contre lui, aujourd'hui Dieu vous a humilié. En voulant détruire le choix du peuple, aujourd'hui Dieu est en train de vous détruire. En voulant jalouser ce que Dieu a établi, ce que Dieu a créé, ce que Dieu a choisi, aujourd'hui vous êtes humiliés. Aujourd'hui vous êtes traités maintenant de voleurs. Aujourd'hui vous êtes hués dans les stades. Aujourd'hui vous êtes hués dans les rues. Aujourd'hui vous êtes les plus détestés de la Côte d'Ivoire. C'est le choix du peuple. Ça vient de Dieu. L'amour de Didier Drogba, ça vient de Dieu. Il n'a pas acheté son amour. Il n'a pas dit un Ivoirien, aimez-moi. Ça vient de Dieu. Donc si vous avez joué avec quelqu'un, que lui son étoile brille, il a eu plus d'argent que vous, il est plus intelligent que vous, il a réalisé plus que vous, ne le jalousez pas. Quand vous étiez dans les boîtes de nuit en train de baiser, Didier Drogba réalisait ses projets. Quand vous étiez dans le conseil en train de faire des travaillements, lui il se concentrait sur son football, sur sa carrière. Donc aujourd'hui, si vous avez raté votre vie, vous avez dilapidé votre argent, ce n'est pas Dieu de Drogba qui va venir vous donner de l'argent ici. Vous avez comploté contre lui. Aujourd'hui, Dieu est en train de vous mettre plat. Vous avez comploté contre lui. Vous avez mis les bâtons dans ses roues. Aujourd'hui, Dieu est en train de vous mettre plat. Aujourd'hui, maintenant, les 28 millions d'habitants sont en train de vous huer, sont en train de vous traiter de voleurs. On ne piétine pas ce que Dieu a établi. On ne sabote pas ce que Dieu a établi. On ne détruit pas, on ne jalouse pas ce que Dieu a établi. Si la main de Dieu est sur quelqu'un que tu veux l'humilier, tu seras humilié. Si la bénédiction de Dieu est sur une personne que tu veux détruire la personne, c'est toi qui seras humilié. Si la main de Dieu est sur une personne et que tu veux détruire cette personne, si la main de Dieu est sur une personne et que tu veux détruire cette personne, c'est toi qui seras détruit. C'est toi qui seras humilié. C'est toi qui seras maudit. Le peuple ivoirien a choisi Didier Drogba. Ça ne va rien changer. Même s'il ne donne rien aux Ivoiriens, même s'il ne donne rien aux Ivoiriens, même s'il insulte les Ivoiriens, même s'il frappe les Ivoiriens, c'est Drogba nous on veut. C'est nous on a choisi Drogba. Ça vient de Dieu. Vous avez raté vos vies. Vous avez joué ballon, vous avez dilapidé vos jetons. Donc lui, Nagali vient de devenir président de la fédération pour vous donner de l'argent. Comme il vient mettre de l'ordre. Il vient arranger tout. Vous n'avez rien, vous n'avez rien réalisé. C'est l'un des fédérations, vous comptez sur l'un des fédérations pour vous nourrir. Et comme Didier Drogba vient pour établir les règles bien précises, vous les sabotez. Aujourd'hui, vous êtes humiliés. Aujourd'hui, vous êtes détruits. Aujourd'hui, vous êtes la risée de tous. Aujourd'hui, vous êtes les plus. Aujourd'hui, maintenant, les gens se moquent de vous. Didier Drogba ou rien. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire va faire tout pour se qualifier encore. Et puis on va voir Goumé encore. Côte d'Ivoire, pardon, éléphant, il faut sciencer, éléphant. Nous-mêmes, notre propre télé qu'on a payé pour regarder le match là, ça nous donne maladie de cœur là. C'est pas bon, hein. Si c'est con là, si vous faites tout, Maroc gagne et puis vous êtes qualifié. Si vous allez briser encore nos cœurs là, pardon, dites-nous en même temps. Regardez film porno, c'est mieux. Oui, c'est mieux. En tout cas, les gars, notre souhait c'est de voir les éléphants qualifiés. Merci d'avoir regardé la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.